je vous remercie pour votre présence, pour cette inauguration, cette réception de cette salle. Merci à tous. Je ferai peut-être une présentation rapide de la salle tout à l'heure, mais je voudrais donner tout d'abord la parole à Eric Agressi, donc directeur de l'IUT, puis à Françoise Carac, qui est ici, qui représentera le pôle IPA, qui a participé grandement au financement de la salle et au pilotage de la salle. Merci. Alors, je vais me lever d'abord. Mesdames et messieurs, bonjour. Écoutez, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Et je vais essayer de dire de manière assez synthétique et assez rapide, puisque le temps s'est accéléré au fil du développement des outils médiatiques. Et donc, ce raccourcissement du temps conduit à ce que nous nous exprimons de manière très brève. Donc, la première chose qui est importante de dire, c'est qu'en fait, l'IUT Clermont-Auvergne, c'est une structure, une composante de l'université extrêmement importante, puisqu'elle est répartie sur 6 sites, et 6 sites universitaires. Il y a 440 personnes qui travaillent. Au total, nous avons 1000 intervenants au fil des mois qui participent à nos formations. Donc, en tant que tel, l'IUT Clermont-Auvergne représente, de par sa composition, de par sa répartition sur les sites, un institut qui montre de quelle façon l'université peut à la fois décliner territoire et compétences pédagogiques. Je voudrais dire en propos liminaire aussi le fait qu'il y a 72 000 m² de surface au sein de l'IUT. Donc, quand on est dans un département au sein duquel on travaille sur la transition et l'efficacité énergétique, et quand on voit à l'heure actuelle les sommes dévolues justement au chauffage des locaux, on se dit qu'il est particulièrement pertinent d'avoir au sein des 20 départements qui composent l'IUT d'avoir la chance de pouvoir compter sur des collègues et d'autre part des praticiens qui permettent globalement de former des étudiants qui demain prendront en main justement cette problématique que l'on voit tous aujourd'hui, puisque à l'heure actuelle, vous n'êtes pas sans le savoir, je ne vous apprends absolument rien, mais l'actualité est faite justement de ces problématiques qui émaillent le quotidien des Français et des Européens et d'une manière générale du monde entier. Donc d'être ici, dans ce contexte-là, prend une valeur d'autant plus symbolique aujourd'hui. Après, l'autre point qui est important à mes yeux, c'est le fait que lorsque nous nous sommes présentés pour diriger cette IUT, l'équipe de direction a souhaité appeler son projet IUT apprenant. Alors pourquoi avoir choisi cette expression ? Pour plusieurs choses. D'une part parce que c'était le rassemblement de deux composantes en une seule, et que donc il convenait que les uns et les autres apprennent à se connaître et apprennent les uns des autres pour pouvoir réussir à développer une stratégie commune. Mais au-delà de tout ça, c'est une culture de l'IUT qui a toujours jalonné ses parcours et ses évolutions. C'est cette capacité de s'associer au monde social et économique pour justement réussir à proposer et des formations pertinentes et des professionnels qui, au fil du temps, ont permis à l'amélioration des situations dans lesquelles pouvait se trouver une entreprise par leur rapport technologique, technique et par leur savoir-faire. Et le fait que cette salle est à la croisée de plusieurs chemins, c'est-à-dire de compétences pédagogiques dans un domaine bien précis avec l'appui du pôle IPA, est à mon sens une autre déclinaison de cette IUT apprenant dont je parlais précédemment. Donc je suis d'autant plus content, d'une part, de vous voir aussi nombreux ici, d'autre part, de voir que cette mobilisation ne laisse pas indifférent, loin s'en faut, et je suis persuadé que c'est la première pierre d'un édifice qui nous permettra à l'avenir d'avoir de plus en plus de monde qui gravite autour de celui-ci, parce que, comme je le disais précédemment, c'est une situation particulièrement aiguë à l'heure actuelle sur le plan économique pour nos concitoyens. Donc, je vais céder la parole à Françoise Quéra, en la remerciant d'être venue à l'IUT, et nous aurons très certainement l'occasion d'échanger plus longuement sur les problématiques que Pierre aborde très régulièrement, et je le remercie aussi d'avoir eu la gentillesse de nous inviter d'organiser cet événement. Merci. Bonjour à tous.
Alors, je vais me présenter, puis présenter aussi le service que je dirige. Alors, je suis enseignante en biologie, donc rattachée à l'UFR Biologie. Mais depuis 2017, je suis aussi en charge de l'innovation pédagogique au sein de l'UCA. Et je dirige le service qui déploie cette innovation pédagogique, qu'on appelle le pôle IPA pour ingénierie pédagogique et production audiovisuelle. Alors, c'est un service central de l'UCA qui est situé à Carnot. Nos locaux sont à Carnot, à Clermont-Ferrand. Regroupe plusieurs professions, des ingénieurs pédagogiques essentiellement. Il y en a 6 en centrale. Des audiovisualistes. Il y a 3 audiovisualistes. Il y a un ingénieur numérique et une personne en charge de l'enseignement à distance. Ce service a aussi des antennes depuis peu de temps. Alors Karine, c'est la plus, enfin qui est parmi nous deux, voilà. Hein. Je ne l'ai pas dit. En tout cas, c'est Karine qui est arrivée la première dans un site hors Clermont et on s'en réjouit. Et on a voulu réitérer cette expérience en demandant... Alors, Karine est arrivée sur le poste en étant financée par la région. Et le projet qu'on avait déposé à la région, c'était d'innerver l'innovation et l'ingénierie pédagogique dans tous les territoires de notre université parce que on se rend bien compte depuis plusieurs années, depuis longtemps, mais il y a eu une accélération et que l'ingénierie pédagogique, c'est quelque chose qui devient vraiment indispensable. Et on se réjouit d'avoir aussi sur le site du Puy-en-Velay et d'Aurillac 2 autres collègues, ingénieurs pédagogiques, dont malheureusement pour l'instant la situation professionnelle n'est pas encore pérennisée, puisque elles aussi, elles sont financées par la région, mais le financement de la région va s'arrêter comme il s'était arrêté pour le financement du poste de Karine. Donc l'université réfléchit à pérenniser ces emplois parce que je pense que vous tous et toutes qui connaissez Karine ici, c'est quand même assez confortable d'avoir à sa disposition, pas loin de soi, un ou une ingénieure pédagogique qui peut dépanner, aider, former, conseiller, expliquer, présenter, faire découvrir aussi. Donc voilà, donc nous espérons pouvoir pérenniser cette situation pour nos 2 collègues du Sud. Alors, merci à Pierre de cette invitation. Je vais saisir cette occasion pour vous annoncer aussi que le service, le pôle IPA, a intégré en son sein un programme que vous connaissez peut-être donc sous le nom de LIA pour Learning Auvergne. Ce programme qui est un programme transverse de l'ICIT CAP 2025 est dédié à la transformation pédagogique du site, de l'ensemble du site, de l'ensemble de nos formations. Et vous savez que depuis le 10 mars, notre labellisation ICIT a été pérennisée, ça a été annoncé par le Premier ministre. Donc maintenant, nous étions un peu à l'arrêt et suspendus à la décision de la pérennisation de cette ICIT. Maintenant que la labellisation est actée et que nous avons ce programme jusqu'en 2027, l'activité du programme Learning Auvergne va pouvoir redémarrer et ce programme fait partie intégrante du pôle IPA, c'est-à-dire il y a un service et il y a un programme et le personnel de ce programme et du service sont mutualisés et l'ensemble du service et du programme est dédié à la transformation pédagogique. Donc nous allons mener des actions que nous allons pouvoir présenter assez rapidement lors du premier comité de pilotage de Learning Auvergne qui va redémarrer donc en avril et puis on le communiquera largement via notre site du pôle IPA mais aussi par communication interne à l'établissement. Et dans ce programme, il y aura un appel à projet, enfin il y aura 2 appels à projets qui seront lancés annuellement, dont un, je parlerai plutôt de celui-là, qui va s'appeler AIC pour appel à initiative créative et qui est justement qui a pour but de faire ce que Pierre a fait ici, Pierre et toute son équipe a fait ici pour transformer les espaces de façon à transformer les apprentissages. Voilà, c'est-à-dire enseigner autrement, essayer de favoriser des pédagogies plus actives, plus innovantes, plus interactives, qui soient engageantes, qui mettent les étudiants au cœur de l'action. Et typiquement, quand on transforme un espace comme celui-ci, on transforme l'enseignement. Voilà, donc merci à Pierre pour cette invitation. Je te laisse la parole et merci à tous de m'avoir invité. Et merci beaucoup Françoise.
Alors, je vais devoir faire un peu d'ingénierie pédagogique. Je dois m'assurer que tout fonctionne bien. Voilà, c'est ça que je cherchais. Oui, c'est bon. Donc, en fait, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, moi, je suis un enseignant à l'IUT depuis 2002. Je suis ingénieur énergéticien. Et jusqu'à présent, enfin, ça se passait bien. Et puis, effectivement, en 2017, c'est là que le drame est arrivé. Karine est arrivée à l'IUT. Et en fait, grâce à Karine et le pôle IPA, ça m'a permis de changer ma vision de l'enseignement. Avec Karine, nous avions monté, gagné un premier... Nous étions lauréats d'un premier projet, petit projet de création de capsules vidéo pour un enseignement. Et puis, la dynamique s'est poursuivie. Donc je vais essayer de vous présenter ceci et tout en vous montrant comment le cours se passe avec les étudiants de première année. Yanis et Loa sont présents et Alizé également. Et donc le cours se passe comme ça. Alors ils sont un tout petit peu plus bruyants, mais voilà, on peut travailler en îlot. Le matériel le permet. Et n'hésitez pas, si vous avez à proximité un tableau, un feutre, eh bien, que vous voulez construire une carte mentale, organiser vos idées, c'est possible, cette salle le permet. Voilà. Je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui ont permis que cette salle soit aboutie et fonctionnelle aujourd'hui. Au tout départ, bien sûr, il y avait le pôle IPA et l'appel à projet Learn in Auvergne, donc dans le cadre de l'ICIT. Donc il y a des appels à projets réguliers pour permettre aux enseignants de développer, d'avoir des moyens pour transformer leurs enseignements. Donc merci beaucoup. Et Karine, ici sur le site, nous accompagne pour la transformation de nos enseignements. Merci également à Pascal, à l'équipe de direction de l'IUT qui a soutenu ce projet au lancement. Ce projet, je ne l'ai pas fait tout seul. Ce n'est pas possible de faire des projets tout seul et de toute façon, ce serait bien dommage. Donc, je remercie tous les collègues qui ont cru à ce projet il y a peut-être 2 ans. Donc, il y a Mathieu Martinez, Laurence Barbara, Guillaume Mioche qui est en déplacement et Fabien Forestier qui m'ont accompagné. Donc, c'est un projet transversal avec des enseignants de plusieurs disciplines. Et puis aussi, et vraiment, je veux remercier toute l'équipe technique qui ont mis les bouchées doubles pour que ce soit terminé à temps. Merci à Sylvain Le Petit pour le service immobilier logistique. Merci Eric, merci Yves, merci Frédéric, merci Jérôme, parce que on était là quand vous avez fait tout ça. Mais le résultat, les étudiants en témoignent, ils sont très satisfaits, quoi. Je voudrais, alors j'ai préparé une petite présentation, mais très rapide. Ici, en fait, comme Eric l'a rappelé, on est dans le département MT2E. Alors, MT2E, donc, faut rappeler, donc, on avait un DUT, maintenant c'est un bachelor universitaire de technologie. C'est un diplôme en 3 ans, donc une formation professionnalisante. Donc, vous pouvez le voir ici, on va développer donc, des compétences des étudiants dans le domaine de la production d'énergie, du stockage et surtout de l'efficacité énergétique. Le mot apparaît pas, mais il apparaît bien sûr dans l'intitulé de notre spécialité. Donc on a des parcours, c'est une approche par compétences. Les étudiants ont vu la transformation de notre pédagogie, on a des situations d'apprentissage et d'évaluation, c'est tout nouveau. Les étudiants sont les premiers dans ce nouveau diplôme. Et puis Eric l'a rappelé, cette notion de transition et d'efficacité énergétique, elle est tout à fait d'actualité. On va tous le ressentir dans nos factures quand on va faire le plein, quand on va payer nos factures énergétiques. J'ai envie de vous dire, vous êtes ici, nous sommes ici dans peut-être la fin de l'énergie abondante et peu chère. Peut-être que ça va repartir, peut-être pas. Et puis, j'ai envie de vous rappeler que on vient de passer on est à la sortie de la 5e vague Covid, mais il y en a de grandes qui nous arrivent peut-être derrière, des vagues énergétiques, des adaptations énergétiques, des adaptations environnementales. Et les étudiants, nous, on va en être témoins, mais nos étudiants aussi, et ça fait partie de nos enseignements. On a évoqué avec eux le confort, les contextes énergétiques,
Et dans cette salle, avec Yanis, avec Alizé, avec Éloi, on est en train de faire un enseignement sur les énergies renouvelables. Voilà. Donc on parle de transition énergétique dans nos enseignements. Je dis parfois aux étudiants qu'en fait, on essaie de leur transmettre donc, plus de matière grise pour moins d'énergie grise. Voilà. S'il y a une phrase à retenir, c'est peut-être ça. Et vous avez sur la table des ouvrages qui sont issus de la bibliothèque universitaire. On est capable on forme nos étudiants à la conception de bâtiments, de maisons individuelles, on va dire, dont la facture de chauffage, c'est 150 € par an. Voilà, on les conçoit des bâtiments passifs. Quand votre facture de chauffage, c'est 150 € par an, si la facture énergétique double, c'est pas très grave. Donc voilà pour un petit peu le contexte et rappeler également qu'on attend des étudiants, on sera heureux d'accueillir la 2e promotion à partir de septembre prochain, que les échanges de Parcoursup pour les vœux, c'est à la fin du mois, c'est le 29 mars. Et donc on les invite à venir dans nos spécialités dans un cadre rénové. Alors cette salle SPIN, tu disais 72 000 m². Bon, la salle fait 72 m², c'est un petit millième, mais c'est un bon début, on va dire. Et bien sûr, il y a d'autres initiatives, il y a d'autres salles qui sont aménagées à l'IUT, même sur le site de Montluçon, à l'université. Mais pour ici, pour cette transition, on a une transition énergétique, une salle où on va faire de la transition pédagogique. L'objectif, c'est que les étudiants soient plus impliqués dans leurs enseignements. Et donc... réussissent mieux leurs apprentissages et leur parcours professionnel. Et puis aussi que les enseignants aussi puissent expérimenter. Pourquoi pas expérimenter un jour une disposition, le lendemain une autre, mais que les enseignants aussi puissent expérimenter, se tromper, essayer. Voilà, donc un peu plus de liberté dans nos pratiques pédagogiques. Et pourquoi pas prendre plaisir à enseigner. Plaisir à enseigner, plaisir à apprendre. Faisons ça voilà, dans une bonne ambiance et le mobilier, l'environnement y participe. Donc, je l'ai dit, favoriser l'apprentissage des étudiants, mais c'est aussi donc, créer une dynamique collective. Et celle-ci, elle a déjà lieu parce que la salle, elle sert depuis 3 semaines. Et puis, en fait, elle est presque... Les collègues techniciens disaient, mais elle est prise tout le temps, on n'arrive pas à intervenir. Parce que voilà, l'acoustique a été rénovée, on a un cadre plus agréable pour travailler, même en disposition classique. Et puis, comme bien sûr, ça valorise le département et la formation MT2E, c'est un environnement rénové. Je vous présente rapidement donc l'équipe projet, je les ai cités, donc Fabien Forestier-Guillaume, pour des enseignements de spécialité. Laurence Barbara, qui est ici pour les enseignements d'anglais. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, Laurence, par exemple? Elle va pouvoir créer des débats en anglais, en salle pédagogique. Mathieu avait proposé des jeux de rôle sur des simulations climatiques. Et ça, c'est grâce au Pôle IPA que l'on voit les pratiques qui sont partagées dans les autres IUT ailleurs en France et qui nous inspirent et nous donnent envie d'essayer. Sous la supervision de Christophe Vérage et accompagné par Karine. Là, voici la salle telle qu'elle était au départ et telle qu'elle peut encore être utilisée. C'est-à-dire qu'on est assez libre. Il n'y a pas non plus d'obligation à l'innovation pédagogique, au changement obligatoire. On peut avoir une configuration classique et chaque enseignant peut la prendre en main à son rythme. Donc là, on a une configuration classique. Là, on se trouve actuellement dans la configuration pédagogie active, donc avec des travaux au Nilo, chaque groupe de table a son écran, donc on peut travailler comme ça. On peut avoir une configuration réunion, donc je ne sais pas si l'équipe de direction vient faire des réunions, on pourra mobiliser cette salle, les réunions de département pourront se tenir ici, la capacité d'accueil étant de 26 places. Et puis, il y a une dernière configuration examen, et puis ça s'appelait comme ça au début, et entre-temps, depuis 2 ans, elle s'appelle examen/Covid, où on peut maintenir une distanciation entre les étudiants. Voilà. Donc, il y a du mobilier complémentaire. Alors, il y a également un équipement complémentaire qui est au fond de la salle.
on ne dirait pas, hein, on pourrait croire que c'est une grosse armoire, que c'est un gros tableau, mais en fait, c'est une armoire de ventilation parce que ça fait partie de nos enseignements. Et cette salle, en plus, avait besoin, étant tout au bout du département, avait besoin de voir sa ventilation rénovée. Donc, cet équipement va assurer la ventilation de la salle, sert de tableau. Le feutre est au-dessus, Laurent, si tu veux. Et voilà, on peut écrire sur ces tableaux, mais tu l'as déjà testé. Et moi, dans mon enseignement de traitement d'air, je vais m'en servir, enfin les collègues de traitement d'air, on va pouvoir s'en servir pour faire des analyses de qualité d'air, de sonde de CO2, d'efficacité énergétique là-dessus. Voilà. Donc on va travailler sur les équipements qui nous entourent. Voilà. Il y a également la salle A2X01, mais je crois que vous l'avez déjà découverte, qui a été équipée dans le cadre de ce projet d'équipement complémentaire de mobilier mobile. Voilà. Un mot rapidement sur le financement, mais donc l'opération est d'environ 88 000 € TTC, donc financé pour moitié environ par l'appel à projet ALIA et le pôle IPA, et le complément apporté par l'IUT, soit sous forme d'équipement, soit avec les moyens humains et techniques pour mettre en œuvre la salle. Voilà. Donc cette salle, j'espère qu'elle donnera envie aux enseignants d'expérimenter. J'espère qu'elle apportera de la satisfaction aux étudiants qui en seront les premiers utilisateurs et que d'autres enseignants seront inspirés, ou nous contacteront, auront envie d'essayer. Et pourquoi pas partager, et bien sûr, enfin pourquoi pas venir d'autres départements. Les salles sont mutualisées, bien sûr. Et bien sûr, j'espère qu'il y aura un essaimage, que ce sera partagé dans les autres sites, dans les autres composantes. Voilà. Voilà, donc je voudrais terminer en disant que cette salle, eh bien, si la durée de vie du mobilier est comme pour les autres locaux, cette salle nous survivra. Les chaises qui sont à côté ont 40 ans et dans les bâtiments centraux, peut-être 60. Donc, ce moment va passer, mais j'espère que le mobilier restera. Et pour que le mobilier reste, eh ben, si le mobilier reste, c'est qu'on aura réussi à créer une communauté en GTE ou en MT2E désormais. Et pour que le matériel perdure, eh bien, c'est parce que les étudiants en prennent soin. Nos locaux ici sont ouverts et le matériel, ils prennent soin du matériel. Donc je pense qu'il en sera de même pour cette salle, qu'elle sera partagée par les enseignants, par les étudiants, et qu'elle sera très utile, très utilisée pour longtemps. Eh bien, j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Après quelques questions, on pourra partager un moment à côté. Merci. Alors avant peut-être la première question, si la conférence de presse, vous l'avez trouvée relativement longue, ennuyeuse, ça peut être le cas. J'espère que vous avez profité de la lecture qui a été mise à votre disposition et qui était là pour évoquer les thèmes, les thématiques qui sont traitées. En configuration salle, on pourrait imaginer qu'au bout d'un moment, on change les équipes et on tourne de table. Voilà. Je vous remercie et si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. Les collègues. Donc, Pierre, cette salle reste ouverte. La salle est donc ouverte et accessible aux étudiants en permanence. Enfin, oui. Sur les heures d'ouverture de l'IUT, ils peuvent venir travailler leurs projets. Vous pouvez venir. Vous êtes déjà venu? Ouais. Ouais. D'accord, vous pouvez venir en soirée, ouais, d'accord. Ah, c'est bien. Ah, c'est super. Ouais, pour réviser aussi. Ouais, ouais, c'est bien. Et on est pas mal, elle est belle. Ouais, c'est super. Vous faites des actions de formation continue? Alors, nous avons les compétences pour faire de la formation continue. C'est encore un petit peu complexe à monter d'un point de vue administratif, mais nous, on a les compétences, on sait qui en a besoin, et c'est le relais un petit peu au milieu qui reste encore à construire, à élaborer. Je pense que bien sûr, il y a beaucoup de demandes.
Et bien sûr, on a les compétences et ce serait une chance de pouvoir les accueillir dans nos locaux ici. Alors, on peut penser dans notre domaine à la FFB, à la Fédération française du bâtiment, à la CAPEB, dans les domaines de la formation énergétique et en particulier de la rénovation. Dans l'évolution de BUT MT2E en deuxième année, troisième année, il y aura des modules sur la rénovation des logements et je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire. C'est peut-être... Tu m'interpelles là-dessus. J'aimerais bien que dans 3 ans, peut-être, le programme est en fin d'écriture, là, mais ce serait vraiment très ambitieux et très intéressant qu'avec nos étudiants, on participe à des projets de rénovation de maisons individuelles, de particuliers sur l'agglomération. Voilà. Parce qu'on les formerait ici. Dans ma vision de l'enseignement, quand je m'adresse aux étudiants, alors plutôt avec les étudiants de deuxième et troisième année, mais comme si c'était des professionnels. Voilà, à côté, j'ai l'opportunité de faire la formation d'adultes dans le domaine de l'énergétique, des architectes, des constructeurs de bâtiments. Et ça a changé ma vision de l'enseignement. Et je m'adresse à eux de cette manière. Leur donner les compétences, un projet et des échéances. Du coup, c'est assez ambitieux pour eux. Ben, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Ah bah. Non, parce qu'après, on pourra aller boire un verre. Non, mais vas-y, je t'en prie, bien sûr. Non, la question que je me posais, c'était au niveau international et européen. Est-ce qu'il y a des collaborations qui commencent à s'esquisser et qui permettraient d'avoir une homogénéisation des pratiques sur le plan justement des apprentissages Alors là, on s'inscrit dans le cadre du BUT. C'est un diplôme déjà national. Et le BUT, bien sûr, on passe à Bac+3, donc c'est le processus de Bologne et l'harmonisation déjà au niveau des formations. Je ne connais pas le contenu dans les autres pays. Mais par contre, on a des échanges réguliers avec les autres spécialités. On a un colloque des départements MT2E le 9 et 10 juin. Donc on va échanger sur les pratiques, les thèmes de la transition et le thème de l'édition de cette année. Et puis, à travers les associations professionnelles, on est en lien ici, donc on a des partenariats, on ne l'a pas dit, mais le BUT MT2E a des partenariats avec des associations professionnelles. On a cité des maisons passives, il y a l'association Maisons Passives France, nous sommes adhérents personnes morales, et ils mettent à disposition des logiciels, par exemple. Le BUT MT2E est également adhérent de l'association des ingénieurs chauffage et ventilation, qui est une association nationale. Et on a 2 étudiants qui sont partis pour un concours la semaine dernière, représenter l'établissement. Et à cette occasion, on rencontre des enseignants de ce domaine de l'énergétique, mais qui peuvent venir des formations qui sont hébergées par des BTS ou même des CFA.